mettez dans le corbillard, on va l'escorter, rendre hommage à nos chérubins jusqu'à l'église. Alors nous allons arrêter juste à temps. Il y a au presse. On va mettre la solution là, on va faire. Au quatrième fois. On va monsieur. Hey!
Votre soutien, le soutien congolais pour chez nous. Amen. Nous allons toujours, on continue. Donc, Notre-Dame, on a messe. De route à 51, on a pas de chez Hubert. Mais, madame Okilio, Aligny, Pété, Delier, c'est vraiment Nicolas Jugé. Didier gagnant. Papa Moïse.
non réalisés. Donc ça n'a rien à la promesse. Donnez la chance à la personne qui mérite. Donnez la chance à la personne qui mérite de diriger le peuple. Pendant 5 ans, tu n'as rien fait. Nous voyons tout le monde a dit Burkina Faso. Il a fait une année justement. Mais maintenant, nous voyons comment. Député, nous sommes 21 000 $. Il fait quoi? Mais un policier, mais c'est grave, un policier, ça, on a $100. Nous devons voler là-bas pour dire, on peut être en guerre. Ce n'est pas normal vraiment de voir ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes les fils de notre pays et on doit travailler dans notre pays. Mais voir comment les grands baobabs sont en train de tomber comme si c'était les cafards, ce n'est pas normal. Il faut que la politique change dans notre pays. Merci. Nous sommes réunis en cette église cathédrale pour...
à notre frère défunt. Seigneur, le repos éternel, et que brille pour lui la lumière sans déclin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici réunis pour la deuxième fois dans cette église cathédrale pour informer le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chapitre, le 9e verset. La vie de tout homme est dans la main de Dieu. Douter de Dieu, n'est-ce pas notre premier mouvement quand la mort frappe l'un de nos proches? La foi nous invite pourtant à regarder plus loin. Avec une attention soutenue, suivons le récit de cette lecture. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ces mondes a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur.
dans Saint Matthieu. Nous lisons le 5e chapitre. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait: Heureux le pauvre des cœurs, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils des dieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Gloire et louange à toi. C'est avec tristesse que nous nous retrouvons ici à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour célébrer le funérail de notre frère Chérubin Okene. Nous partageons la tristesse de sa femme, de ses enfants, de toute sa famille et de ses proches. C'est en confiant cette épreuve entre les mains de Dieu que nous nous tournons vers lui dans l'espérance chrétienne. Ainsi, nous supplions le Seigneur d'accueillir son serviteur Chérubin dans sa félicité éternelle. Pour rappel, frères et sœurs, c'est le 13 juillet 2023 que le corps sans vie de notre regretté frère Chérubin Okene a été retrouvé dans sa voiture alors que la veille, il avait été convoqué à la Cour constitutionnelle. Des révoltantes images de cette mort tragique qui avait fait le tour du monde avaient provoqué une indignation générale. Ainsi, durant près de 9 mois, la famille Okene s'est vue imposer un long deuil assombri par des questions demeurées sans réponse. Aujourd'hui, enfin, malgré la persistance des ombres autour des circonstances de cette mort, la famille peut conduire notre frère Chérubin à sa dernière
demeure. L'Église catholique, qui est son Église, qui l'entoure de sa sollicitude en ces temps difficiles, l'accompagne aussi à surmonter cette épreuve et à poursuivre le projet d'une famille unie et heureuse auquel Chérubin s'était consacré. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter raffermit notre foi en la résurrection et nous invite à passer notre pèlerinage terrestre en pratiquant la justice, en faisant le bien, en aimant les autres. En effet, d'après les Écritures, le juste est avant tout un homme de foi. Son action en faveur de la justice au profit de ses frères et sœurs découle de la grâce de Dieu. Comme le déclare l'Épître aux Hébreux, Abraham eut foi en Dieu et il lui fit accorder d'être juste. Romains 4, 3. Mais c'est Jésus qui est le véritable modèle de la justice. Saint Pierre écrit à son sujet, car le Christ, lui aussi, a souffert pour le péché une seule fois. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. 1 Pierre 3, 18. À la suite du Christ, les artisans de la justice risquaient constamment leur vie en cherchant le bonheur des autres, en disant la vérité. Dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, l'auteur sacré affirme qu'en dépit de tourments et tribulations auxquelles elle demeure confrontée, est dans la main de Dieu. Sagesse 3, 1. Cette lecture du livre de la sagesse est celui de bonheur, est celui de l'immortalité. Sa providence signifie qu'en tant que maître de l'histoire, Dieu n'abandonne jamais sa création, encore moins ses enfants. Raison pour laquelle, même lorsque certains pourraient être portés à croire que la fin tragique d'un homme de bien, un homme juste, serait un échec, l'Écriture sainte nous révèle que Dieu, avec la sollicitude d'un père et la tendresse d'une mère, continue à le soutenir et à l'accueillir. Sa logique est tout autre, la pensée de Dieu est tout autre. Bien plus, ces textes du livre de la sagesse apportent un démenti formel contre tous ceux qui croient qu'après la mort, il n'y a plus rien, car Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde. Sagesse 4, 15. Dans la péricope de l'Évangile selon Saint Matthieu, que nous venons d'entendre tout à l'heure, Jésus nous donne les 8 béatitudes qui insistent à 2 reprises sur la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Ainsi, dans leur unité articulée, les béatitudes nous apprennent que les artisans de paix cultivent en toute douceur la pauvreté du cœur et s'engagent au service de la justice en dépit de persécution. Là où certains pensent que le bonheur consiste à amasser des biens et des gloires et à en jouir, le juste partage et risque sa vie pour le bien, pour le bonheur de tous. De cette façon, les béatitudes encouragent les artisans de la justice à ne jamais céder à la peur devant les épreuves, mais plutôt à compter en tout temps sur le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre frère Chérubin, malgré ses fragilités et ses limites, a cherché à vivre dans ce monde en homme juste. Père de famille attentionné, il a transmis à ses enfants des valeurs chrétiennes et humaines. Et vos questions demeurées sans réponse sont nombreuses. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez, pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et tant d'autres questions encore que vous continuez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Qu'un père de famille aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture. Comment comprendre qu'un père aussi attentionné en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture après une longue promenade dans la ville? Bref, si tel est le traitement que la République réserve à un ancien ministre
et un député national, qu'adviendrait-il aux simples citoyens? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous redoutons que la levée du moratoire sur la peine de mort remet entre les mains d'un malade déclaré l'arme véritable. bayebisi biso polele te justice ya biso na Congo ezali eloko ezali kobangisa biso ezali bakamata mbeli ya monene babengaka yango Tramontina ombeli ya monene mpe okamati yango opesi na moto azangi moto. Les conséquences seront dramatiques. Dès lors qu'on remet cette grosse machette, cet outil à tuer entre les mains d'une justice qui est qualifiée de malade, je ne sais pas combien de têtes seront coupées d'ici. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette célébration eucharistique nous offre l'occasion de nous remettre à Dieu, afin qu'il change nos cœurs de pierre, qu'il les transforme en cœurs de chair, qu'il nous donne un cœur sensible à la souffrance des autres. C'est également l'opportunité pour nous, en tant qu'Église, de prier pour la famille de notre frère Chérubin. Une famille qui est brisée. Et qui prendra du temps à se relever de cette épreuve. Puisse Dieu accorder à notre frère Chérubin Okende grâce et miséricorde, qu'il console et relève sa famille et ses proches de cette épreuve. Car nous avons cette certitude de nos foi que notre seule consolation, c'est le Seigneur. Amen.
être